Bonjour à tous, bienvenue dans le JT des Voironnais. Comme chaque mercredi, on se retrouve à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Aujourd'hui, on accueille Lydia Mogor. Bonjour. Bonjour. Alors, on discutera après des animations proposées par la ville pour les fêtes. Mais tout de suite, on revient sur les événements de la semaine. Voici le sommaire. On parlera dans cette émission de la fusion entre le CHU Grenoble-Alpes et le centre hospitalier de Voiron. Une réunion publique permettait lundi soir aux habitants de répondre à leurs interrogations. Le 33e Téléthon, c'était ce week-end. La commune de Voiron s'est bien mobilisée avec plusieurs nouveautés cette année. Un bal masqué, un course-ton pour les enfants et un parrain en or. Et vous les connaissez peut-être, ils s'appellent Jess and West et seront en concert vendredi tout près de chez vous. Réunion publique pour que les Voironnais puissent s'informer au sujet de la fusion entre l'hôpital de Voiron et celui de Grenoble. L'objectif principal est d'apporter une réponse efficace aux besoins de santé du bassin voironnais. Ce nouvel hôpital de 29 000 m², construit sur 7,5 hectares, devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2021. Les habitants ayant participé à la conférence n'ont pas manqué de questions. C'est un projet dont on parle depuis très longtemps et j'avais envie de savoir où il en était. Je vois quand même que ça avance, mais il y avait un certain nombre de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Et cette réunion m'a permis d'avoir des réponses, effectivement. La fusion entre Grenoble et Voiron est, je pense, très importante et était nécessaire, d'après ce que j'ai entendu ce soir. Donc c'est une très belle initiative des deux parties d'avoir fait ça. Et voilà, j'ai appris énormément de choses sur Voiron, sur les hôpitaux et qui va pouvoir me servir en tant que citoyen et de professionnel de l'immobilier. On a un devoir d'information auprès de la population dont on s'occupe. Donc on a beaucoup travaillé entre professionnels de santé, avec les tutelles, avec les constructeurs pour arriver à finaliser un projet important. De travail beaucoup plus collaboratif avec le CHU de Grenoble et puis un projet de construction. Donc maintenant que les choses sont bien calées, sont bien avancées, on est capable d'expliquer à la population dont nous avons la responsabilité de dire comment on s'organise pour répondre à leurs besoins de santé avec vraiment de très très beaux projets dont on peut être tous fiers parce que c'est une belle histoire. Si vous n'avez pas pu assister à cette réunion publique et que vous vous posez vous aussi des questions, sachez que nous recevrons le 15 janvier dans le JT des Voironnais la direction du CHU. En attendant, plus d'explications sur ce nouvel hôpital sont à retrouver sur notre site internet www.télégrenoble.net, rubrique reportage. Toujours côté santé, on parle à présent de la start-up voironnaise Wens, qui vient de lancer la commercialisation de son gant Aptico, un gant qui permet d'améliorer l'acuité tactile grâce à un système de picot. Il peut être utilisé par exemple aux sportifs de haut niveau, notamment les champions d'escalade ou encore aux personnes en perte de sensibilité. Plus de 10 000 € récoltés à l'occasion du Téléthon à Voiron. Depuis plusieurs années, la ville est l'une des plus actives du département pendant cet événement de solidarité. Les associations aussi ont multiplié les animations de fête, mais également sportives. Lilian Veillet. Musique de maestro. Les masques sont tombés à Voiron pour la 33e édition du Téléthon. Le bal masqué a conclu 2 journées d'animations sportives et culturelles pour lesquelles près de 500 enfants des écoles publiques et privées de la ville étaient mobilisés. Aujourd'hui, c'est la conjugaison du dynamisme, de l'activité, des animations et de la générosité. Et on a plus de 40 associations, 42 pour être précis, qui ont été mobilisées aujourd'hui, plus de 180 bénévoles. On a eu une quarantaine d'animations depuis hier soir. Tout le monde donne du cœur. On récolte évidemment de l'argent pour lutter contre les maladies génétiques. C'est un moment de fête. Et c'est utile pour des gens qui en ont bien besoin, donc on est très heureux de prendre part à ce Téléthon. Parmi les activités proposées cette année, on retrouvait les 24 heures de natation ou la montée de la grande échelle des pompiers pour les petits. Mais beaucoup de nouveautés étaient aussi au programme, comme le course-ton ou la tombola, qui proposait une réplique du buste de Toutankhamon, un maillot et un ballon du FCG, dédicacés par tous les joueurs de l'équipe. C'est un élément de solidarité. C'est, je pense, des valeurs qu'on véhicule aussi au sein du rugby. Et voilà, c'était important et beaucoup de fierté de pouvoir faire partie, comme je dis, de cet événement. Et comme chaque année depuis 6 ans, le Téléthon voironnais a vu le départ de la Vertivouise,
Une course de 2,6 km rythmée par les percussions et qui attire les sportifs dans la bonne humeur. Allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le Téléthon, donc on vient faire une bonne action. Et puis bon, moi je suis nouveau dans la région, donc ça me permet de, juste à côté de la maison, de pouvoir venir faire une course sympathique. On démarre sur la route, c'est moyen sur la route, après on arrive dans la partie montagne, boisée. Et là c'est raide quoi, il y a des parties à 4 pattes. Voilà, on aime la boue. 186 coureurs se sont élancés à la tombée de la nuit, mais le vainqueur, arrivé en 17 minutes et 6 secondes, n'a pas réussi à battre le record, qui tombera peut-être l'an prochain. Au niveau national, l'édition 2019 du Téléthon a enregistré 74,6 millions d'euros de promesses de dons. C'est mieux qu'en 2018. Les dons restent possibles sur téléthon.fr ou par téléphone au 36 37. Grosse performance aussi samedi pour le PVBC face à Orthez. Les Roses et Bleus frappent fort en l'emportant largement avec un score de 81 à 40. Elles se placent désormais à la 8e position de leur classement. Les joueuses de Quentin Buffard affronteront le FCL Faïta Basket samedi, une équipe qui se classe, elle, tout en haut du tableau. Assez parlé de sport maintenant, parlons fête. On retrouve tout de suite notre invité. Bonjour Lydia Bogor, vous êtes adjointe au maire en charge de la sécurité et du cadre de vie. Tout le monde attend les fêtes avec impatience. Comme chaque hiver, la nuit nous assombrit de plus en plus tôt, mais vous êtes là pour nous éclairer. Alors Lydia, quelles sont les illuminations prévues cette année ? Alors cette année, nous avons conservé des décorations qui ont lieu chaque année. Par contre, on a essayé d'innover un peu en faisant un parcours lumineux qui part du début de la rue vers le repère avec un superbe sapin lumineux et qui suit un cheminement place de l'Europe, rue Genevoise, et qui revient vers la rue des Quatre Chemins. Et puis on a refait aussi tout le parc des guirlandes et des traversées lumineuses. Voilà, pour un montant cette année de 30 000 € quand même. D'accord, et l'église Saint-Bruno, alors cette année, elle a reçu justement le 3e prix Lumière pour son éclairage. Est-ce qu'elle prétend nous faire découvrir de nouvelles illuminations pour les fêtes ? Alors non, donc on est déjà très fiers d'avoir reçu ce 3e prix, parce que voilà, c'était un gros travail fourni pour cette mise en lumière. Donc cette année, non, elle restera avec ces belles couleurs argent, mais pas de décoration particulière. Alors, on parle du décor, parlons à présent des activités. Quels événements sont prévus sur la ville de Voiron ? Alors, donc, il y a 2 unions des commerçants qui vont organiser des animations. Donc, Voiron Commerce qui va animer les rues avec de la musique du 9 au 24 décembre. Vous avez aussi un manège pour enfants qui débutera du 18 au 24 décembre. La nuit des glaces, le 21 décembre, à partir de 15h jusqu'à minuit, où vous aurez 12 sculpteurs qui seront présents, place de la République, pour créer des œuvres uniques. Et puis l'association des commerces dynamiques de Voiron qui organise une rencontre féerique avec la Princesse des Neiges pour tous les enfants, le samedi, tous les enfants et les grands, oui, du 21 décembre, de 14h à 18h, place de la République également. Est-ce que vous pourriez me parler aussi des 2 marchés artisanaux ? Oui, alors le marché artisanal Tous Créateurs qui aura lieu le samedi 14 décembre, donc dans quelques jours. Et puis le traditionnel marché de Noël de l'ALV Basket qui aura lieu du 21 au 22 décembre à la salle des fêtes, de 10h à 22h. Et bien sûr des spectacles. Ah oui, évidemment, l'incontournable spectacle pyrotechnique qui aura lieu le 21 décembre donc à 19h30, place de la République. Il est nommé cette année Voiron et Magique. Et voilà, ça va être l'aventure d'un frère et d'une sœur, Tom et Anna, qui vont vivre des aventures merveilleuses. C'est un conte de Noël. Ah bah ça s'annonce bien. Et comme chaque année, est-ce que la patinoire revient ou pas ? La patinoire à ciel ouvert ? Oui, bien sûr. La patinoire du 14 décembre au 5 janvier, du lundi au vendredi de 10h à 19h et et le samedi et dimanche de 10h à 20h. C'est seulement 2 € pour 20 minutes avec l'allocation des patins. Et c'est place de l'Europe. Pour les petits et pour les plus grands. Ah oui, petits et grands, en famille. Alors, autour de ça, la ville prévoit forcément quelques surprises plus pratiques, on va dire. Est-ce que vous pourriez m'en parler ? Alors, par rapport au stationnement, on sait que c'est toujours un peu compliqué parfois pendant les fêtes, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'achats. Donc, du 20 au 24 décembre, on fait la gratuité sur les parkings en enclos.
donc parking du Guillon. Vous avez également le parking des Frères Tardy, parking Porte de la Buisse et les Tisserands. Voilà, donc gratuit du 20 au 24 décembre. Merci beaucoup Lydia Mogor pour votre éclairage. Merci à vous. D'autres sont là aussi pour illuminer votre semaine. Tout de suite, l'agenda. Ils sont blues, folk, rock. Ils étaient en finale l'an dernier du tremplin Trématrix au Grand Angle et faisaient la première partie de Bébé Brune. Le groupe des jumeaux Jess and West monte sur scène vendredi au Cercle des Travailleurs à La Murette. C'est à la fête de la musique de Voiron que les deux frères ont commencé à se faire repérer. Ils ont ensuite remporté plusieurs prix de musique en Europe. Au départ, Jess and West s'amusaient à la reprise. Désormais, ils composent leur propre répertoire. On poursuit la mélodie avec VDQS. Autre concert, autre groupe, autre style. Écoutons du jazz à présent. 6 musiciens amateurs reprennent des standards du jazz mais jouent eux aussi leurs propres compositions. Leur objectif, vous faire voyager dans leur univers avec beaucoup d'humour et encore plus de rythme. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lydia Mogor d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.